quelle raison Oui. tu as été sous bracelet? Si tu veux le dire. Hein. Oui, non, il n'y a aucun souci, bien évidemment. J'irai même beaucoup plus loin de ce que j'ai pu dire au procureur à ce moment-là. Alors la justice m'a donné le minimum, elle m'a donné que 8 mois, dont 2 fermes. Alors nous sommes en instinct de survie, comme par hasard, assez ciblé, c'est bizarre. Une bouche se trouve, c'est le 1er mai. Et donc là, on est allumé, mais dans le gaz complet, on a un avoir là. Il y a une espèce de fermeture drôle, et puis on trouve une petite rue, comme par hasard. Là, il n'y a pas de policier. Vite, Jean, un ami qui n'avait jamais mis les pieds à Paris dans une manifestation. Je débarque de mon établissement. Je dis, bah, écoute, je t'amène et ma chérie de l'époque, je l'ai amenée voir sa maman qui habite à Paris en même temps. Donc je la dépose et nous voilà partis. Et au moment où il est 14h30, 15h, parce qu'on doit partir, le lendemain je dois ouvrir mon établissement, s'il vous plaît, on pourrait sortir, habillé proprement, normal. Non, s'il vous plaît, par là, ça fait 1 heure que ça dure. Alors à un moment donné, il y a une petite rue, je ne comprends pas pourquoi, je m'aperçois d'une espèce de petite équipe de mecs, de 3 mecs. Je sens, je sais pas, je vois quelque chose. Et là, je dis, Jean, viens vite, on s'en va par là, regarde, c'est l'aubaine, vite, vite, vite. Et là, j'ai rien compris. D'un seul coup, en face de nous, plein de flics sont arrivés derrière nous, gazés devant nous, gazés derrière nous, rebelote, la gueule blanche en train de crever. C'est-à-dire, j'étais en instinct de survie. Je sais de quoi je parle quand je parle d'instinct de survie. Et donc là, j'ai plus d'autre solution. Alors, je décide de mettre le feu à une voiture qui était massacrée de partout, plus de vide, plus rien du tout. Et tout simplement pour que les pompiers viennent là-dedans, mettre de l'eau, mettre tout ce que tu veux, et que nous puissions nous mettre sur le camion et sortir. J'étais proprement habillé, bref. Et là, donc, impossible. Et la voiture ne prend pas. Et d'un seul coup, nous nous retrouvons donc au plein milieu du boulevard, à 400 mètres, c'est le feu là-haut, place d'Italie, mais noir de chez noir. Et la voiture ne prend pas. Mon ami va donc voir la voiture. Et il me voit au loin, il me regarde à 10 mètres, il me dit, attends, je vais voir, tac, tac. Et il me fait signe de la tête, non. Alors dans ma tête, puisque ce que j'ai fait ça, j'ai fait sous 12 caméras, parce que je n'avais plus rien à foutre des caméras, j'étais en instinct de survie. Nous étions en instinct de survie brûlé. Je dis bien brûlé. Bref. Et donc, nous voilà repartis. Et là, comme par hasard, 10 minutes après, la voiture prend feu. De l'arrière. Bon, bref. Et là, on remonte, on fait 50 mètres, 60 mètres. D'un seul coup, on est chopé derrière. Pof, ils ouvrent le raid des CRS. Tarkon nous tient, bah, vraiment, vous savez pourquoi on vous arrête? Je dis, oui, monsieur, je viens de commettre une grosse bêtise. Voilà. Il est surpris, enfin surpris, non. Je dis, oui, je viens de commettre une grosse bêtise, monsieur. Tac, tac, on est resté 1h30, ils nous ont interdit. Puis comme par hasard, c'est bizarre, ils n'ont pas fait voir la vidéo à mon copain Jean. Parce que quand il est redescendu, il me dit, GG, ils n'ont pas pu me faire voir de vidéo, il n'y avait rien de ci, de là. Et je dis, t'as tout compris, c'est la confirmation de, peut-être pour nous, mais à mon avis, ça devait vraiment être pour nous.